Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle visite. On est aujourd'hui avec Greenline, le constructeur slovène, pour vous présenter ce nouveau Greenline 58 Fly. Alors, je le rappelle, j'ai déjà présenté le 45 Fly sur ma chaîne. Greenline, c'est un constructeur qui a pour objectif de révolutionner le yachting avec des solutions 100% électriques. Malheureusement, c'est encore trop peu développé. Là, aujourd'hui, le modèle que je présente, il est 100% diesel, c'est dommage. Vous pouvez bien sûr l'avoir en version hybride et même en version 100% électrique. Je vous en parle juste après, vous allez voir que c'est pas si intéressant que ça pour le moment. On commence avec le cockpit. Regardez, on a un cockpit totalement ouvert avec cette grande table qui peut bien sûr s'abaisser, des banquettes de part et d'autre. On va aller rapidement sur la plateforme de bain arrière. Vous avez donc des marches à bâbord et à tribord, en plus bien sûr de la passerelle qui se rétracte. Et là, vous avez une belle plateforme hydraulique tout équipée avec l'échelle et les emplacements pour poser une annexe comme un jet ski ou un tender Williams. Là, on a une banquette qui cache un énorme espace de stockage. Voilà, vraiment très grand. Et on a une petite douche ici. Voilà. Hop. L'emplacement pour la douche. On va continuer à l'extérieur avec la proue. Vous allez voir, les passes avant sont vraiment très larges. On a une porte de quai ici, l'escalier pour le fly bien sûr qu'on verra après. Regardez les passes avant, j'aime beaucoup. En haut, c'est couvert comme sur les super yachts. Vous avez un garde-corps très haut sur le côté, une porte d'accès pour le capitaine. Là, c'est ouvert comme sur le 45 et on arrive à l'avant sur la proue avec un grand bain de soleil avec des dossiers rétractables. Et là, deux banquettes, c'est un espace vraiment très convivial. On ne peut pas mettre de table ici, mais vous êtes quand même assis l'un en face de l'autre pour discuter, c'est plutôt sympa. Le guindeau électrique, et vous voyez que la coque est arrondie à l'avant. C'est un troller, en quelque sorte un troller pour optimiser l'efficience énergétique. Des lumières pop-up. Et on a un beau pare-brise en une seule pièce avec les essuie-glaces, regardez, qui sont juste en haut. Au-dessus, en plus, on a des panneaux solaires, on va en parler juste après. Et on va continuer la visite à l'intérieur. On arrive dans le salon, vous l'avez vu, le bar est complètement ouvert sur le cockpit. Ça, c'est plutôt cool. On a la fenêtre ici qui s'ouvre, la porte, donc vous pouvez totalement isoler cet espace. Le bar ici est dépliant. Très belle finition. Ça a bien progressé dès que j'ai visité le bateau le 45 il y a 2 ans. C'était pas vraiment ça les finitions. Bon, en même temps, le bateau était utilisé, c'était un bateau d'occasion. Là, franchement, c'est top. On a du vrai tech à l'extérieur et tout le reste est vraiment nickel. La cuisine avec la plaque chauffante, le four, beaucoup de tiroirs de rangement, une belle fenêtre, l'évier, encore des rangements et un espace de rangement ici assez profond. On a des haut-parleurs, ce n'est pas du cuir au-dessus, c'est du faux cuir. Et on arrive dans le salon. J'aime beaucoup cette table, regardez. C'est du bois massif. La banquette juste autour, une banquette supplémentaire en face. La télé escamotable, de grandes fenêtres, pas mal de hauteur. Regardez, j'aime beaucoup ici le luminaire. Le salon est très bien éclairé. On a des LED tout du long. Une banquette supplémentaire. Et là, on a le poste du capitaine avec 2 écrans Simrad. Tout ce qu'il vous faut pour naviguer. Le beau siège en cuir, il n'y en a qu'un. Pas de position assise ou debout, mais bon, on peut un peu se pencher sur le siège. L'accès, comme je l'ai dit, à tribord, que vous avez déjà vu. Et là, il a un petit porte-gobelet. J'ai oublié de vous montrer, il y a bien sûr une petite cave à vin avec un comptoir supplémentaire et un rangement. Allez, on passe maintenant aux cabines avec le pont inférieur. Et en même temps, je vais vous expliquer le concept de Greenline. Donc, ce bateau est équipé de 2 moteurs diesel. C'est dommage, vous allez me dire, il n'y a pas de promesse électrique comme le nom l'indique. Donc vous pouvez avoir 3 types de configurations sur ce bateau. Des moteurs diesel classiques, une version hybride et une version 100% électrique. Là aujourd'hui, la version électrique, si vous la prenez, c'est possible techniquement de la mettre, mais vous n'allez rien faire avec. Vous allez avoir jusqu'à 20 000 miles nautiques d'autonomie. C'est rien du tout. En plus, vous pourrez aller qu'à 5 nœuds. Donc c'est vraiment pas encore développé. C'est développé un peu plus sur les voitures, mais sur les yachts, c'est tellement gros. Là, on parle vraiment d'un 58 pieds. Vous avez 3 cabines, un salon, un fly. C'est quelque chose de très lourd à déplacer en 100% électrique. Donc, c'est pas du tout développé aujourd'hui. Il faut être honnête. L'option intéressante, au final, c'est la version hybride où vous aurez des moteurs diesel
et vous aurez un gros pack de batterie qui vous permettra de naviguer jusqu'à 20 miles nautiques en 100% électrique à 5 nœuds environ. Et en plus de ça, les panneaux solaires rechargent les batteries. Donc en gros, vous partez le matin avec la batterie pleine. Vous allez par exemple juste à proximité dans une crique ou sur des îles. Vous passez la journée en 100% électrique, soit avec les batteries de ce qui vous reste, soit avec les panneaux solaires. Et vous rentrez au port, toujours en 100% électrique, sans dépenser un seul centime de carburant. Ça, pour moi, c'est la meilleure option parce que en 100% électrique, on pourrait mettre de très grosses batteries, mais on n'ira jamais très vite. Vous savez qu'en mer, il y a toujours besoin de devoir se déplacer rapidement si par exemple il y a une tempête qui arrive ou que la mer se lève. Ça, c'est pas possible en électrique, c'est possible en hybride. Donc voilà, j'ai été un peu déçu. Moi, j'attends toujours de la part de Greenline qu'ils nous sortent un vrai flybridge. Je pense que pour l'instant, c'est les seuls, ce sont les plus avancés. Un vrai flybridge 100% électrique. C'est pas encore assez développé, mais je pense que dans les années à venir, on aura sûrement quelque chose d'intéressant. Bref, on revient sur les cabines. La VIP cabine, énorme hauteur, regardez, on se déplace vraiment sans problème. On a un Bolly Queen Size avec une salle d'eau privée qui se trouve juste ici, une belle douche, bonne hauteur avec une banquette, les toilettes et la vasque. Des placards de rangement, des hublots avec fenêtre. Regardez, c'est même éclairé ici. La proue est surélevée au niveau des bains de soleil pour donner toute cette hauteur que vous voyez. Un hublot, un miroir. Voilà, vous avez encore une fois un très beau bateau, bien fini. Et tout ça, ça pèse. Donc en électrique, c'est compliqué. Vous avez encore une fois une très belle douche avec des toilettes et une vasque. Là, on passe à la cabine Twins. Donc deux lits simples. Ils ont un accès vers la cabine de jour qu'on vient de voir juste avant. Une bonne hauteur, encore une fois. Très bonne luminosité avec cette grande fenêtre. Les deux lits simples. Un miroir et deux hublots, il y a tout ce qu'il faut. Et on finit par la master cabine. Vous aurez d'emblée la salle d'eau privée avec encore une fois une très belle cabine de douche, une très belle vasque également, un miroir et une douche tête de pluie. Une petite marche. Là se trouve la machine à laver. Vous voyez, les portes se ferment et s'ouvrent vraiment très facilement. Et là, on arrive dans la cabine, elle prend toute la largeur du bateau. Vous avez une très bonne hauteur, le grand lit king size avec les tables de chevet de part et d'autre, le comptoir ici avec la coiffeuse, deux grandes fenêtres, il y a tout ce qu'il faut. On a en plus beaucoup de rangements. Là, un premier placard. Tout ça, ce sont des tiroirs de rangement. Et là, on a en plus un vrai grand dressing. Allez, on passe maintenant au flybridge. L'accès se fait, vous l'avez vu, juste ici. On a de longues et larges marches éclairées, qui plus est avec du vrai tech. Et voici le flybridge. Il est très long, très large. Franchement, c'est pas mal pour un 58 pieds. Ici, vous l'avez vu, tout est libre. Vous pouvez aménager cet espace comme vous le souhaitez. Là, on a le bar, hop, avec la plaque, c'est électrique, le petit évier, le bac à glaçons, le frigo et un espace de rangement. On continue dans l'espace salon avec cette table qui est dépliante. On peut l'adapter pour accueillir tout le monde confortablement. Une banquette supplémentaire, un bain de soleil. Et là, on a le poste du capitaine, très épuré. Il y a tout ce qu'il faut, le volant, les deux propulseurs, les manettes de gaz. Et là, on peut amarrer le bateau tranquillement. On a une bonne vue vers l'arrière. On voit jusqu'au bout de la plateforme de bain arrière. Et là, vous l'avez vu encore, les panneaux solaires. On a une meilleure vision ici. Au total, on a 4 kW de puissance. Il y a également des panneaux solaires sur le toit. Donc, tous les espaces possibles sont optimisés. En plus, sous la cuisine, on a un énorme, mais vraiment gigantesque espace de stockage. Et si vous le souhaitez en option, ça peut se transformer en cabine pour le capitaine. Donc voilà les amis, pour la visite de ce Greenline 58. Vous l'avez vu, en fait, c'est un yacht tout à fait classique. Il y a beaucoup de volume, beaucoup d'espace, c'est bien fini. Et en plus, je vous l'ai dit, vous pouvez opter pour une motorisation hybride qui, pour moi, actuellement, est la meilleure des options. Moi, je navigue beaucoup et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte, je fais jamais plus de 20 à 30 minutes de trajet pour aller dans ma crique préférée. Je passe la journée sur place et je reviens. Voilà, au total, on a 1 heure de navigation qu'on pourrait faire vraiment en 100% électrique.
C'est vrai que si un jour vous voulez faire une longue traversée, une longue croisière, ça ne sera pas possible. Mais bon, est-ce que c'est ce que vous faites vraiment le plus souvent? Je ne crois pas. Donc pour moi, l'hybride pour l'instant, c'est la meilleure, l'option la plus propre entre guillemets. Je pense que vous pouvez vraiment passer de très belles vacances en 100% électrique. Et au besoin, vous avez les deux moteurs que vous pouvez allumer et avoir un bateau tout à fait classique. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like à la vidéo et surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. C'était Ryan. Ciao, ciao.